Je suis aussi en direct sur YouTube et là sur Facebook. Donc ceux qui veulent, ils peuvent me rejoindre également sur YouTube. Il suffit juste de taper Bertil Okamide sur YouTube. Vous cliquez, vous vous abonnez. Donc on va commencer. On va commencer et là c'est parti. Je vais mettre un peu de musique. Pour ceux qui viennent d'entrer dans le live, je vous invite à faire un tour de partage. Aussi, il ne faut pas que j'oublie que je mette le lien PayPal pour ceux qui veulent acheter mon bouquin intitulé Folie et calvaire des migrants. Il y a eu beaucoup de demandes la dernière fois. Toutes les commandes sont parties. Donc pour ceux et celles qui ont commandé, sachez que c'est en route. Ça arrive, voilà. Donc partagez le live, partagez le live. Salut Ola Anatos, bienvenue. Yolande Samira, bienvenue. Donc, on va aborder deux points essentiels. Et aussi, vous avez la possibilité d'appeler en direct pour donner votre point de vue. N'oubliez pas que dans le petit descriptif, le titre, si vous voulez, du direct, j'ai mis le numéro de téléphone. C'est le 07 58 02 93 27. Si vous voulez appeler, le moment venu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler et puis on va aborder ces questions-là ensemble. Mais avant ça, je vais, n'est-ce pas, aborder 2-3 points. Salut Noé Cameroun, salut Yolande Samira. Salut, bienvenue. Donc, dans quelques minutes, ça sera chose faite. On va devoir commencer. Je vois en ligne ici également diffusion sur YouTube. Il y a déjà quelques personnes connectées. Alors, je vais dire bonjour. Anne-Marie, voilà. Bonjour, bienvenue. Hop, bienvenue. Il y a Anne-Marie Thiadier qui me demande qu'est-ce que je vais dire, que nous diras-tu de ta fiancée Ndoki. Ndoki, les gens savent à quel point j'apprécie cette femme et les gens savent également que j'ai un petit point de désaccord avec elle. Et personnellement, c'est pas mon ami, c'est pas quelqu'un que je dis je prends mon téléphone pour appeler. Son contact même, je n'ai pas. Je n'ai pas son numéro et le mien non plus, elle n'a pas. Je ne suis même pas sûr qu'elle me connaisse. On s'est rencontrés une seule fois à Paris lors de la conférence. Elle a tenu son discours, elle disait ce qu'elle avait à dire. J'ai également pris le micro. J'ai rebondi et je lui ai fait mes critiques qui étaient des critiques assez claires, n'est-ce pas? Sur des points que je ne partage pas. C'était aussi simple que ça. Au-delà de ça, rien d'autre. Maintenant, bon, puisque je suis dans le sujet, que j'y aille directement, voilà, que je continue parce que je voulais mettre un peu de musique en attendant qu'il y ait le maximum de personnes connectées. Salut Zui Manto, salut Odette Touabia, bienvenue. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est très simple. Pour ceux qui viennent de rejoindre, c'est important de partager le direct pour inviter les autres, pour identifier les autres. Partagez massivement le direct, partagez massivement. Le deuxième point, c'est le point le plus important. Je vais passer vite sur le premier point, parce que je n'aime pas qu'on salisse. Même si ces personnes-là, elles-mêmes ont décidé de commencer à salir tout ce qu'elles ont fait de bon jusqu'ici. C'est leur choix. Mais évitons l'acharnement. Évitons l'acharnement contre Maître Ndoki. Évitons l'acharnement contre... J'ai même vu d'autres d'ailleurs qui ont commencé à parler de Maître Sim. D'autres d'ailleurs qui ont parlé de Maître Sim. Il y a d'ailleurs beaucoup de
beaucoup de vidéos, des personnes qui se sont exprimées. Hein. Les vidéos sont publiques, les vidéos sont dehors. Je vais d'ailleurs rebondir dessus pour expliquer certaines choses. C'est très important ce que je vais expliquer. Que les Camerounais arrêtent cette hypocrisie. Que les Camerounais arrêtent de se cacher derrière pour donner des leçons aux autres, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de faire le moindre sacrifice. Je vais commencer par Maître Ndoki. Je dis bien, quand elle est venue à Paris, je l'ai rencontrée une seule fois. Quand elle a pris le micro, elle expliquait les choses de façon claire. Elle veut être députée. Et si elle est députée, entre autres, l'une de ses priorités, c'est de mettre sur la table à l'Assemblée nationale camerounaise le problème de la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. C'était dans un hôtel ici, dans le 93, quelque part là-bas. En tout cas, non loin du grand palais de justice, là. Le tribunal d'instance de Paris. Non, le tribunal de grande instance. Là, c'est dans le 93, parce que à Paris, c'est le tribunal d'instance, je pense. Il n'y a pas de grande instance à Paris. Quelque part là-bas, en tout cas. Moi, je prends le micro, je dis ceci de façon claire à Madame Ndoki. Il y a des priorités au Cameroun. D'accès à l'eau potable, des problèmes d'électricité, des problèmes des viols, des femmes de nos sœurs, de nos enfants, des adolescents de 14 ans qui sont envoyés en mariage. Salut mon grand Zico. Salut, fier de te voir dans le live. Donc, pour ceux qui viennent, hein, salut Warob Ambrosio, salut. Donc, je suis en train de dire ceci. Il y a des problèmes, c'est ce que j'ai dit à Maître Ndoki en prenant le micro ce jour-là. J'ai pris la parole en disant, Madame, vous n'allez pas quand même. Parce que nous, quand elle est venue, on chantait. Maître Ndoki, nous allons à l'Assemblée. Tout ça, il y avait des mamans, des dames et tout ça, des combattants. Rémi Ngono était là. On était nombreux là-bas. C'est l'autre qui était au four et au moulin. Ma maman Janine Lengwe, ma maman adorée. Janine Lengwe et Mado Keraro. Il y avait, voilà, tout ce groupe-là qui avait fait un travail formidable pour l'accueillir ici. On l'a célébré. Les vidéos sont encore là. J'ai pris ce jour-là même d'ailleurs, il y avait un caméraman qui était là spécialement pour prendre toutes ces images-là. Et il avait dit qu'il ne faut pas faire de direct. Parce que ces images-là vont servir pour la suite. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je ne fais pas de live. D'ailleurs, je n'étais pas venu là-bas pour ce jour-là pour faire de live. Donc, on a pris le temps, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je dis à Madame Ndoki, c'est aussi simple que ça. Il y a des problèmes bien plus importants que ça au Cameroun. Il y a nos filles dans le Grand Nord, la plupart, des jeunes filles 14-15 ans qui sont envoyées en mariage, des mariages forcés. Il y a le problème des mères, des mères filles, des mères adolescentes. Il y a des problèmes de violence conjugale. Il y a des problèmes de déscolarisation des jeunes filles. Il y a des filles qui ne vont pas à l'école. Il y a des problèmes d'analphabétisme féminin. Il y a tellement de problèmes au Cameroun, Madame Ndoki, vous ne pouvez pas avoir en priorité la question de l'homosexualité. C'est un problème qui n'est pas important. C'est un problème, je dis bien, qui n'est pas important. Ce n'est même pas un problème secondaire. J'ai dit, s'il y a 30 millions de Camerounais, il n'y a pas 50, on n'est même pas sûr qu'il y a 50 000 homosexuels au Cameroun. Pourquoi vous voulez en faire une priorité? Alors qu'il y a des problèmes d'accidents de circulation. On a des actes routiers les plus accidentogènes au monde. Pourquoi donner la priorité à quelque chose et faire le tapage dessus, parler matin, midi, soir des choses qui ne nous servent à rien? Nous avons tourné le dos à ces valeurs. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est ce que je disais de façon claire à Maître Ndoki. Elle a dit oui, elle sait qu'il y a plusieurs combats et parmi ces combats, elle a choisi le sien. Elle a choisi son combat. Elle a choisi son combat. Ça s'arrête là. Mais je ne suis pas d'accord. Je voudrais revenir sur des choses qui sont simples et claires. Je voudrais revenir sur les choses qui sont simples et claires avant de passer quelques voices pour qu'on écoute. Cette dame, avant de s'engager auprès du président élu Maurice Kamto, avait une vie. Elle a ses enfants. Elle a peut-être, je crois, sa maison.
Elle a ses factures à payer. Elle a sa vie à gérer. Il y a plein d'autres choses. Elle a pris un coup déjà dans sa vie privée. Un deuxième coup sur le plan professionnel parce qu'aujourd'hui, Maître Ndoki, sur le plan professionnel, c'est complètement perdu. Ndoki, aujourd'hui, ne peut plus, par exemple, avoir des vrais marchés en tant qu'avocat. Au Cameroun, c'est un peu compliqué pour elle, puisqu'aujourd'hui, elle est de l'opposition. Moi, je suis pour qu'on respecte le sacrifice des gens dans ce combat. Je suis pour qu'on respecte le temps que les gens consacrent à ce combat. Je suis pour qu'on respecte les gens, ce qu'ils ont fait hier. Même si aujourd'hui on n'est plus d'accord avec eux, ça ne doit pas effacer tout ce qu'ils ont fait hier. Ça, c'est le problème que moi j'ai avec les Camerounais. Je peux ne pas m'entendre avec un combattant. Mais ce qu'il a fait de bien et ce qui a apporté un plus à ce combat, moi je ne peux pas cracher dessus. Il faut que les Camerounais apprennent ça. Maître Ndoki hier était notre héroïne. Je dis bien, elle était notre héroïne du jour au lendemain parce qu'elle n'est pas d'accord avec le président élu. Mais c'est son droit de ne pas être d'accord avec le président élu. Si le président élu évidemment a un entourage. Le président élu a un porte-parole, il a des censeurs, il y a des gens dans son parti politique. Si on se rend compte, je suis d'accord avec toi. Elle dit souvent des choses, après elle revient dire le contraire. Elle est venue un jour sur le plateau, je ne sais pas si c'était Equinox, dit que elle n'a jamais appelé quant au président élu. Il y a eu des rétropédalages. Au fur et à mesure, on voyait la trajectoire que prenait Maître Ndoki. On voyait sa trajectoire. Mais c'est au MRC de sanctionner. C'est au MRC de faire son travail. Je ne suis pas pour qu'elle-même non plus se serve de ce qu'elle a déjà eu à faire dans le combat pour cracher sur le sacrifice que les autres font. D'autres font aussi beaucoup de sacrifices. Mais s'il y a une sorte d'acharnement, simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec le président élu, moi je suis pour le président élu, dans tous les sens du terme. Peut-être qu'un jour elle partira comme N'Djamène était parti. N'Djamène finalement a fait sa démission, lui-même il est parti. Il est parti de lui-même. Donc, il peut-être un jour partira d'elle-même. Mais on sait qu'elle n'est plus de commun accord. Et elle n'est même plus en odeur de sainteté au sein du MRC. Laissez-la faire son chemin. Si elle veut partir, qu'elle parte. Mais je ne suis pas d'accord qu'on s'acharne sur elle comme si cette dame n'avait jamais rien apporté. Laissez-la qu'elle s'exprime. Laissez qu'elle dise ce qu'elle veut dire. Parfois, je veux même dire, ignorons-la. Laissez-la dans son film qu'elle tourne. Qu'elle continue à tourner son film. Je ne suis pas pour que on crache sur les gens. Beaucoup ne savent pas c'est quoi recevoir, prendre des balles comme Maître Ndoki a pris des balles. Respectez ça. Beaucoup n'ont pas fait 9 mois en prison comme Valsero. Je le disais dans ce combat. Respectez ces gens-là. Beaucoup n'ont pas fait 3 ans en prison comme notre frère Siewe et comment on appelle les gars qui sont au pays, les Chouta et tous ces gens qui sont au pays. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Oui, Janvier Kouyaté, qu'elle parte du MSC, elle partira d'elle-même. Si elle doit démissionner le moment venu. Mais s'il faut peut-être aussi la punir, mais c'est aux gens du MRC de le faire. Mais comme le MRC n'a pas l'habitude de le faire, si elle voit qu'elle va partir, le moment venu, elle va partir. Valère Capo dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Betty. Quelqu'un n'est pas sur notre ligne de combat, on tire sur lui, on est en guerre. Quelqu'un n'est pas... Ça dit que si on est de plein pied dans une sorte de dictature. Et parfois, je crois qu'il y a des gens qui ont le droit de faire certaines choses et d'autres n'ont pas forcément le droit. Moi, je vous le dis pourquoi. Je vais mettre quelques trucs ici. Écoutons ensemble. Hein. Excusez-moi. Bonjour mes très chers combattants. Excusez-moi. Bonjour mes très chers combattants. Je ne sais pas qui lorsque parle. vous parlez de Michel Ndoki, tout ce qu'elle raconte là. C'est quelqu'un que je ne sais pas qui c'est. Michel Ndoki, je l'ai vu en face, j'ai causé avec elle, j'ai discuté avec elle, je la connais.
Quand vous voyez déjà une femme qui fuit et se cache parce qu'il y a la peur en elle. La peur. On n'a pas tiré sur Michel Dorky parce que Michel Dorky est nationaliste. C'est des coups de feu qui l'ont surpris. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui veulent salir ce que les autres ont déjà fait. Ça, c'est pas bon. Donc là-bas, là, c'est m'a surpris la dame. Ce n'est pas possible de dire ça. C'est ce genre de choses que moi, je refuse. Je ne suis pourtant pas d'accord avec Ndoki. Mais ne salissez pas la dame. Si elle n'est pas d'accord, laissez-la. On a passé le temps à humilier N'Djamène. À un moment, on a humilié N'Djamène jusqu'à moi-même, je suis resté comme ça. Mais il y avait certaines bassesses dans ces choses-là. Quelqu'un est allé jusqu'à un journaliste lui poser la question. Maître N'Djamène, nous on a appris qu'à la maison, tu es le nounou, tu es un gigolo, tu ne travailles pas. Et c'est la femme qui va au boulot, c'est toi qui restes derrière laver les enfants et tout et tout. Je dis, mais attends, on va jusqu'où? On va jusqu'où? Les gens oublient que c'est ce N'Djamène qui était dehors qui a pris des balles. C'est ce N'Djamène, après avoir pris des balles, est allé en prison. Les gars, arrêtez. Il faut arrêter. Je ne fais pas de live pour être d'accord avec vous. Il faut arrêter. Laissez-les dans leur film, ils vont partir. Ce n'est pas parce que vous vous acharnez sur eux. Apprenez à respecter le sacrifice des gens. Écoutez bien, il y a une partie qui m'intéresse particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi moi je le dis. Michel Dorky n'est pas prêt à vendre un grain de ses cheveux pour le Cameroun. Ça, arrêtez ça. Je la connais parfaitement. Lorsqu'elle a vu qu'elle a perdu, elle n'est pas partie de la députation, elle se retournait contre son mentor. De même comme c'est Célestin N'Djamène. Vous voyez, c'est des gens qui ont faim. En fait, en venant suivre le président élu, elles avaient des idées dans leur tête, dont le but, n'est-ce pas, de conquérir une ou deux. On est en politique, chacun vient avec un but. On est en politique, chacun calcule quelque chose. L'un des rares, je parlerai de moi ici, qui ne calcule rien, qui n'a pas d'ambition politique ou quoi que ce soit, ou bien qui fait ce combat parce qu'il attend un poste. Je suis l'un des rares à parler comme ça, à ne rien attendre. Je veux voir mon pays se relever, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais la plupart de mes amis activistes ne peuvent pas tenir le même discours que moi. Beaucoup attendent des postes pour tout ce qu'ils font. Hein. Pour ce qu'ils font là, ils attendent des postes. Il y a des gens prêts à tuer. C'est pour ça que ce syndrome de la ligne d'arrivée, ils sont en train de voir que ça se dessine déjà, ça s'approche, ça se dessine, le régime dégage. Le régime va dégager, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'implanter. Tu crois que tous ces sacrifices que les gens font, beaucoup sont capables de faire comme moi, je suis dans le sacerdoce, je fais des choses parce que je veux voir mon pays se relever? Non. Je parle ici clairement de mes camarades activistes les plus connus qui font des lives comme moi. Beaucoup sont dans un calcul pas possible, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont prêts à écarter, à tuer des gens, à monter des coups. Parce qu'il faut qu'ils soient sur la ligne là d'arrivée, qu'ils soient les premiers sur la ligne d'arrivée, que demain, si on dit tel poste, on va leur donner ce poste. On est en politique. Ndoki a le droit de rêver de la députation. C'est son droit le plus absolu. Vous n'allez pas lui retirer ça. Si maintenant, elle s'est rendue compte que, avec Kanto a finalement pris une décision, et je rappelle ceci, ce n'est pas une décision unilatérale de Kanto, non. C'est une décision qui a été prise après concertation, à peine Kanto a dit, je n'irai pas, nous n'irons pas aux élections législatives et municipales, que tout le monde a commencé à acclamer. Tout le monde a commencé à acclamer. Vous allez bien écouter une partie très importante. Une ou deux choses. Malheureusement, elles ont constaté que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et il y a un troisième larron, un troisième complice qu'on appelle le maître Sim. Il est là, bientôt il va se déclarer et ça sera très grave. Maître Sim. Ils sont 4. Pendai Koka. Voilà. Moi, je ne donne pas mon identité. Moi, je dis, voilà, des gens. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner, que ça vous plaise ou non. Quelqu'un est caché derrière. Il est dans le voice. Hein, et il dit clairement, je ne décline pas mon identité. Ce sont eux qui sont derrière, qui se cachent et qui donnent des leçons à ceux qui sont sur le terrain et qui ont pris des balles de surcroît et qui ont fait la prison de surcroît. Ce sont eux qui sont derrière pour juger. Je ne suis pas d'accord.
je ne donnerai pas mon identité. On est d'accord? Je ne donnerai pas mon identité. Mais Ndoki, ce n'est pas une combattante. Elle a pourtant pris des balles. Elle a fait la prison. Elle a risqué sa vie. Aujourd'hui, sa carrière d'avocate au sol. Derrière, il y a des enfants qui doivent manger. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a tellement de choses. Elle a pris des risques. Il faut saluer ça. Il faut respecter ça. Celui qui est derrière parle le voice, là, il risque quoi? Rien. On ne connaît pas son visage. On ne connaît pas son nom. On ne sait même pas qui c'est. Même à travers sa voix, on ne peut rien repérer. Rien. Entre-temps, il va aller au boulot. Il peut aller au Cameroun, revenir. Il peut faire ce qu'il veut. Il vit comme il veut, tranquillement. Mais ils sont cachés derrière les voices. Ils donnent des leçons aux gens. Laissez Ndoki là où elle est. Et même s'il faut juger Ndoki, ce n'est pas celui qui parle qui est mieux placé pour le faire. Laissez-la là où elle est, tranquillement. Isolons-la. S'il faut l'isoler, on l'isole. C'est pas possible. Qui vont trahir le MRC, qui détruisent le MRC, qui sont en train de faire mal contre le MRC. Les voilà. La plus grave des erreurs, ce n'est jamais prendre quelqu'un qui est nulle part et faire de lui quelque chose. Une fois que cette personne trouvera que son nom est un peu en train de traverser les frontières, elle va se comparer à toi. Elle se prendrait au-dessus de toi. Elle verra que tu n'es plus rien et qu'elle peut plus que toi et mieux que toi. Voilà un peu ce qui se passe. Les maîtres Ndoki veulent déjà se comparer au président élu. Vous comprenez, c'est une catastrophe. En réalité, c'est des personnes, elles fuient pour vouloir traverser pour entrer au Nigeria. Elle est ici en Côte d'Ivoire présentement. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle fait quoi là-bas? Elle est en train de manger dans le compte du RDPC. Elle n'a pas le droit de se déplacer. Donc, il n'a pas le droit de voyager. Et voilà toutes les déclarations sans preuve. Les déclarations de gauche à droite, dans tous les sens, ça sort. Elle est en Côte d'Ivoire en train de manger dans les poches du RDPC. Et il n'y a aucune preuve qui est donnée. Hein. On balance comme ça sur elle. Parce que Ndoki n'a pas pris la trajectoire qu'on attendait. On voulait qu'elle soit alignée derrière le président élu. Moi-même, c'était mon souhait. Je souhaitais ça, qu'elle soit alignée derrière le président élu pour qu'ensemble, parce qu'elle, c'est une dame forte, elle peut apporter beaucoup. Elle a eu à apporter, elle a prouvé. Mais que du jour au lendemain, parce qu'on n'est plus d'accord avec ce que Maître Ndoki fait, on veut maintenant la passer pour tout et pour rien. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous, mais c'est cela. Laissez le temps faire son chemin. On va se rendre compte au moment venu. On connaît déjà plein de choses de Maître Ndoki. On sait qu'elle a vomi, Kanto. On sait qu'elle n'est plus sur la même longueur d'onde que lui. On sait. Il y a beaucoup de choses. On le sait. Mais laissez les choses couler naturellement. Ce n'est pas parce qu'on fait des lives, des tonnes de lives, on s'acharne sur sa personne, que ça va changer quoi que ce soit. On sait déjà ce qu'elle est. Pourquoi c'est nous qui devons le faire, alors que le MRC, là, il y a des gens qui peuvent bien sanctionner? Pourquoi le MRC lui-même, en tant que parti politique, ne prend pas ses décisions? C'est la question qu'on doit se poser. Ok, ils ne font pas ce qu'il y a lieu de faire. Ils ne font pas ce qui s'impose. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc c'est aux gens de la toile de crier. Donc crier là est une sanction? Ou l'insulter matin, midi, soir est une sanction? Le MRC doit prendre ses responsabilités. C'était le cas de N'Djamène. On a crié ici que non, il faut le chasser. Un jour, il a décidé de partir de lui-même. Peut-être que c'est la stratégie du MRC. Il faut donc respecter cette stratégie. Respectons cette stratégie du MRC. Ça, je vous le dis, ça fait pitié, ça fait honte.
Donc, c'est-à-dire, elle a sali l'image de la femme dynamique camerounaise à cause des 100 enfants. Elle a osé. Beaucoup d'autres auraient pu prendre le relais. Depuis que Ndoki n'a plus mené des actions ou quoi, ce qu'elle a pu faire là. Il y a quelle autre femme qui s'est distinguée, qui est sortie du lot pour faire ce qu'elle a fait? Mais il y a des millions de femmes au Cameroun, non? Pourquoi parmi les millions là, il n'y a même pas deux qui sont sortis pour faire pareil, mobiliser les foules et tout? Pourquoi? Laissez la dame de pluie tranquille. Qu'elle ne nuise pas au MRC, qu'elle ne nuise pas au président élu. Mais si elle veut s'exprimer, elle veut faire ce qu'elle a fait. Il y a des méthodes, il y a des stratégies internes pour l'écarter. Le moment venu, vous allez voir comment les choses vont se dessiner. Elle va partir d'elle-même. Laissez-la. On sait qu'elle est plus sérieuse. Elle avait faim. Non, voilà. Voilà des trucs qu'elle a faim. Un avocat a faim. Avant d'être dans tout ce qu'elle fait là, elle est avocate. Elle gagne bien sa vie. Ça, c'est des trucs que moi, je ne supporte pas. Et lui qui parle, il dit bien, je ne donne pas mon identité. Il est caché quelque part. Et ce sont ceux qui sont cachés qui donnent des leçons. J'ai toujours dit, même dans le combat, du moment où on me présente quelqu'un qui ne donne pas son identité, il ne montre pas son visage, il n'y a pas de débat possible entre lui et moi. C'est pas possible. Je suis combattant, je l'assume. On ne connaît pas ton vrai nom, on ne connaît pas ton visage, tu ne l'es pas encore, tu n'es pas combattant. Alors travaille dans l'ombre, laisse ceux qui prennent des risques prendre des risques. Si tu ne peux pas prendre des risques, tais-toi, ferme-la. C'est aussi simple que ça. Le MRC est mou. Ils attendent toujours la base. Non, la base ne travaille pas avec le MRC. Bien qu'il y ait des actions de la base qui rendent un grand service au MRC, base MRC, ce n'est pas la même chose. J'ai même d'ailleurs vu quelqu'un qui a tenté de le faire maladroitement sur ma page tout à l'heure. Je vais essayer de sortir ce commentaire. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui a mis un certain Barthélemy Onana Zambo. Bon, c'est les mêmes gens, hein, on comprend pourquoi. Mon nom c'est Nkoule Kanto. Nkoule Kanto veut dire le tam-tam de Kanto. Oui, j'assume. Je suis le vuvuzela de son excellence le président élu Maurice Kanto. Je suis son vuvuzela. Alors, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. Donc, la personne se sert de ce découpage. En fait, ils essayent de faire un jeu, un sale jeu en fait. C'est-à-dire qu'on découpe les parties de ton live, on découpe, et on met des morceaux qui sont complètement incohérents les uns après les autres. Ça n'a rien à voir, on essaie de juste mettre ça ensemble pour faire croire. C'est de la manipulation. Mais je rappelle ceci, Sandy l'a dit, c'est son droit de le dire. C'est elle qui s'est auto-proclamée tam-tam de Kanto, Nkoule Kanto. Elle n'est pas porte-parole de Kanto. Elle n'est pas porte-parole du MRC. Elle parle en son nom propre. Elle parle en son nom propre. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, on dit mon nom, c'est porte-parole. Porte-parole de Maurice Kanto. Passe les félicitations de Maurice Kanto et MRC Basse Amba aux sécessionnistes. C'est son droit. Si elle veut s'exprimer, si elle veut dire ce qu'elle pense. C'est son droit. Donc, moi, je passe là-dessus. Hein. Moi, je veux parler plus de la stratégie. Après, s'il y a quelqu'un qui va appeler, que la personne appelle. Le téléphone est bien ouvert. C'est le 0758 02 93 27. Le numéro est bien précisé. J'ai d'ailleurs oublié de mettre le lien PayPal pour ceux qui veulent. Incohérent. Les uns après les autres. J'ai oublié de mettre le lien PayPal pour ceux qui veulent acheter le bouquin. Je vais le télécharger, que je le copie. Donc pour ceux qui veulent le bouquin, je vais faire une présentation vite fait du bouquin. Donc il est là.
Partagez le live, partagez. Bon, il faut que je le mette encore. Donc, j'étais en train de dire ceci, présentation vite fait du bouquin. Et maintenant, je vais engager la deuxième partie du live. Hein. Deuxième partie. Épinglé. Donc, le PayPal est là, il suffit juste de cliquer dessus pour avoir mon bouquin Folie et calvaire des migrants. Il coûte évidemment 15 €. La promotion finit bientôt. Dans quelques semaines, la promotion va finir. Il coûte 15 €. Mais pour ceux qui sont en France, vous allez juste rajouter 5 € de frais. Ça fait 20 €. Vous précisez l'adresse de votre choix et puis vous le recevez sous 24 heures. Salut Collins Nana. Et au bout de 48 heures, vous le recevez si vous êtes à l'étranger, hors de la France, je vais dire. Ça fait 25 € au lieu de 29 €. C'était 25 € pour ceux qui sont en France. J'ai baissé à 20 € avec les frais, hein, bien sûr. Et maintenant, je suis passé de 29 € à 25 € pour ceux qui sont à l'étranger. Et vous le recevez sous 48 heures. Donc, le PayPal est là. Passez votre commande. Passez votre commande, voilà. Donc, maintenant, je vais engager la deuxième partie. S'il y a des gens qui veulent appeler pour intervenir, moi, je vais dire ceci. Je souhaiterais personnellement, et ça a déjà même très bien commencé, je souhaiterais personnellement que cette deuxième phase du combat, qui est en train de démarrer, c'est-à-dire la dernière ligne droite du combat, soit abordée avec beaucoup de paix, beaucoup d'entente, beaucoup de sympathie, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance entre les camarades combattants. Je dis bien tous confondus. Mon souhait, c'est qu'on y arrive tous ensemble, main dans la main, comme on dit. C'est ça mon souhait. Et il y a un vent ces derniers temps, un vent plutôt favorable, un vent qui a plutôt désintégré, à mon avis, ce ciment qui formait une sorte de blocus, si vous voulez, entre combattants. Je pense que les choses sont plutôt en train de se présenter positivement. Il y a eu beaucoup d'échanges entre combattants ces derniers temps. Nous travaillons tous ensemble. La preuve, c'est qu'on peut ne pas s'entendre. Mais quand il s'agit du chassement, l'opération Alekacham, chasser Bia, nous sommes prêts à travailler tous ensemble. Nous travaillons actuellement presque tous dans un même groupe, avec des avis divergents, que ça monte, ça descend, il y a des échauffourées de temps en temps, on discute, ça chauffe à gauche, à droite, mais on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Et c'est dans cet état d'esprit que je souhaiterais qu'on aborde cette dernière ligne du combat. Parce qu'il y aura des annonces. D'ailleurs, une annonce la plus importante en ce qui concerne la transition au Cameroun. Le gré à gré dans l'eau. Si on était à une certaine époque, ils auraient fait un gré à gré facile, comme on a fait au Gabon avec le Bongo. Mais là, maintenant, ce n'est plus possible. Avec la brigade anti-Sardina. Quand je parle de la brigade anti-Sardina ici, je parle de cette entité. Pourquoi? Parce que c'est l'entité qui réunit tous les Camerounais combattants. Parce que s'il faut citer entité par entité, on va se perdre. Et je fais exprès de dire brigade anti-Sardina. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment dans le combat, il y a des gens qui ont voulu s'accaparer un mouvement qui n'est pas un mouvement qui appartient à quelqu'un ou qui appartient à un groupuscule. Je me revendique de la brigade anti-Sardina. Toi qui es de l'autre côté, qui me regarde, tu es de la brigade anti-Sardina. C'est un mouvement spontané qui réunissait des dizaines de milliers de Camerounais et même des millions de Camerounais, des sympathisants qui sont au Cameroun, qui sont ici en diaspora. Il y a énormément de gens qui sont derrière ce mouvement. Parfois qui ne parlent pas. Parfois qui qui essaient de contribuer peut-être à distance. Mais, attention, il ne faut pas que quand on parle de brigade anti-Sardina, que les gens voient tout de suite qu'on parle de Calibri, non? Qu'on voit qu'il y a base jaune de Calibri, ou bien qu'on voit qu'il y a la base grise de Kamoa, ou bien qu'on voit non. Quand on parle de brigade anti-Sardina, sentez-vous concerné. Quand on parle de la brigade anti-Sardina en tant que combattant, c'est l'entité qui réunit tout le monde. Maintenant, il y a à l'intérieur d'autres entités, il y a des gens, mais c'est l'entité mère, c'est le mouvement mère, et ça appartient à tous ces gens-là qui se sont impliqués dans le combat. Tous ces gens-là qui continuent encore de combattre. Il ne faut pas à un moment faire
la base, non, aller là-bas, comme si la base, je suis combattant, mais non. La base n'est pas la propriété privée de quelques groupuscules qui, à un moment, d'ailleurs, beaucoup sont en perdition. Beaucoup ont perdu beaucoup de soutien des gens qui les ont encouragés dans la bêtise. N'est-ce pas? Des gens qui ont longtemps passé le temps à les financer. Les gens qui ont passé le temps à monter leur grade, monter les têtes en disant que vous êtes les meilleurs, placez-vous haut et rabaissez les autres. Eux-mêmes se sont rendus à l'évidence que ce qu'ils pensaient, ce n'est plus ça. Et donc, il y a beaucoup qui sont en perte de vitesse. Je dis bien tellement, ils sont en perte de vitesse et il y a des clashs même entre eux. Les gens qui étaient liés hier sont en train de se désolidariser. Il y a des clashs, ça va dans tous les sens. Parce que le faux finit par être le faux et la vérité finit toujours par s'imposer. Restez constant dans le combat, soyez vous-même. Ne courez pas à gauche, à droite parce que vous suivez quelqu'un. Comme ce que récemment j'ai vu et je vous ai fait un live en expliquant cela, que c'est très grave d'envoyer des gens en mission dans une opération commando et dire aux combattants, ne filmez pas tel. Ma caméra ne doit pas toucher tel autre combattant, même si on est en train de le taper, on est en train de le tuer, ne le filmez pas. Mettez en priorité la caméra sur tel combattant, parce que c'est ceux-là que nous on veut mettre devant. C'est l'erreur de ceux qu'on appelle le groupe d'Alberta. C'est ce qu'ils ont passé le temps à commettre. Il y a certains Camerounais, anciens commissaires, anciens préfets, des anciens gens qui ont eu des problèmes au Cameroun à une certaine époque. Ils sont devenus des opposants, des exilés. Ils ont fui, ils sont aux États-Unis. Ils ont créé leur collectif entre eux pour cotiser tout le temps de l'argent et donner à certains combattants parmi nous en disant que non, c'est vous les boss du combat. Tout le temps, les virements arrivaient. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont déchanté. Ils ont compris que ce qu'ils pensaient là, ce n'est pas ça. Ils ont compris qu'ils ont été trahis. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir quoi? Ils sont en train de revenir dans le vrai combat. J'en ai parlé avec deux personnellement. J'en ai parlé avec deux. Ils sont en train de revenir aujourd'hui dans le vrai combat. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, ils se mettent du côté où il y a tout le monde. Alors que hier, c'était ceux qui, à distance, activaient et encourageaient les divisions en faisant croire que non, il y a un groupe qui combat mieux que les autres. Je vous ai toujours dit que peut-être ceux qui vont libérer ce pays ne sortiront pas de la diaspora combattante. Peut-être ceux qui vont finir par mener l'action, qui sera l'action décisive, viendront peut-être de nulle part. Arrêtez de stigmatiser les autres. Arrêtez de rabaisser d'autres combattants en élevant les autres. Vous pouvez élever les gens sans avoir besoin de rabaisser les autres. Et voilà ceux qui ont été trahis. Eux-mêmes se sont fait prendre à leur propre piège. Et aujourd'hui, ils ont honte. Ils sont en train de revenir dans le vrai combat. Restez toujours à distance, croire qu'il y a ceux que vous misez sur eux. Comme si c'était votre cheval de bataille, votre leader, il y a une expression là chez les gens qui font les courses de chevaux là. Votre as que vous avez mis devant. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous prononcer. Mais vous avez envoyé les gens devant pour aller combattre pour vous. C'est ceux-là que vous financez. C'est ceux-là à qui vous faites des virements. Pendant ce temps, il y a des problèmes dans la révolution, souvent qu'il y a des combattants qui veulent se déplacer, même le transport, ils n'ont pas. Vous envoyez à ceux-là qui mettent dans le compte. Ils ne rendent compte à personne parce que c'est de l'argent qui n'est pas déclaré dans le combat. On ne dit à personne. C'est des virements occultes derrière. Aujourd'hui, ils ont honte. Ils se sont rendus compte de leur bêtise. Revenez clairement dans le combat. Si on dit qu'il y a une cagnotte pour tous les combattants, pour soutenir les combattants, cotisez dans cette cagnotte. Soutenez cette cagnotte. Arrêtez de diviser en prenant derrière ceux que vous avez choisis pour les soutenir. Ceci dit, je passe à autre chose. Je vais aborder la dernière question. Je suis déjà en train d'aborder cette dernière question parce que je ne veux pas être trop long. Je vais faire maximum 1h20 de live. Donc, je suis en train de dire ceci. Je souhaiterais que ce soit abordé dans la plus grande sérénité possible. Je ne souhaiterais pas voir ce genre de désordre. Surtout que quand les choses commencent à s'arranger, quand les choses vont dans le bon sens, il faut travailler à ce que ça perdure. Il faut travailler à faire avancer les choses dans le bon sens au lieu de laisser que la situation, voilà, pourrisse. N'est-ce pas? Ce que je vais dire quoi par là? Nous sommes dans une très belle dynamique ces derniers temps, même s'il y a eu quelques petits soucis. Hein. C'est normal qu'il y ait de ces petits soucis-là de temps en temps, parce que quand on est dans un groupe, on ne pense pas de la même façon. J'aurais pu dire plein de choses ici. Des gens qui crient là tous les jours dans des lives et tout. On a eu des gros soucis par rapport récemment aux actions de Genève, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quoi? C'est comme le disait Patrick Ngana, c'est l'unité du but. Le but, c'était quoi? Le but, c'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Le but, c'était quoi d'aller à Genève? C'était faire retourner Paul Biya. Est-ce que le but a été atteint? That is the question. Bon, maintenant,
Le but, c'est quoi? C'est renverser le régime. Donc, bien avec et tout, c'est renverser le régime. Le but, c'est quoi? C'est d'empêcher, n'est-ce pas, qu'il y ait une transition. C'est ça le but. Empêcher cette transition. Et à travers les actions de la brigade anti-Sardinat en diaspora, ils ont vu qu'en 3 ans de combat, nous, on n'a pas faibli. Ils se sont encore rendus, ils ont appris à leur départ récemment. Le 3 juillet à Paris, ils ont dit que merde. Donc même 3 ans après, les gens, s'ils ne sont pas fatigués, ils combattent toujours. Ils sont toujours dans les rues et autant nombreux. Ça veut dire que cette diaspora, elle a décidé. S'il n'y avait pas ces actions-là, c'est que le gré à gré est passé depuis longtemps. C'est qu'ils sont en train de tim-tim. Ils hésitent. Ils hésitent. Mais on fait comment? Macron voit que il a perdu déjà la République centrafricaine. De l'autre côté, le Mali en passe d'être perdu. Ils sont en train de perdre du territoire un peu partout en Afrique. Et ça devient dangereux de donner certaines libertés et de laisser que le peuple camerounais élise le président élu, son choix. Il faut tout faire pour mettre à Yaoundé celui qui va servir les intérêts de la France pendant 50 ans encore. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de Kanto, parce que Kanto a dit: je ne vous donne aucune garantie, je vais diriger mon pays les mains libres. Et il y a une diaspora derrière. Quelqu'un disait tout à l'heure que si le MS, si la base n'était pas là, c'est que le MS est même finalement. Les deux ne sont pas liés. Mais il y a d'un côté des actions qu'on mène et qui rendent un grand service de l'autre côté. C'est des politiciens et ils en profitent. C'est normal. Il faut qu'on continue comme ça. J'invite ici mes camarades combattants, tous les camarades combattants. Malgré tout ce qu'on peut dire au plus profond de nous, il n'y a pas de haine. Au plus profond de nous, on n'est pas dans la haine. La preuve, on arrive à travailler ensemble et on arrive à s'entendre quand il s'agit du dégagement, du chassement de biens. Les Centrafricains ont pu le faire. C'est en passe d'être fait. Ça devait être même déjà fait normalement si Assimi Goïta ne faisait pas ce qu'il part devant la danse Bafia qu'il est en train de faire. Il part devant, il revient. Il part, il revient. Qu'est-ce qu'il tourne? Tu es président de la transition. Les élections, je crois, c'est en février 2022. Mais tu as assez de temps pour signer les contrats avec un accord de coopération militaire avec la Russie qui va te protéger. Va là-bas, tu vas les voir, tu reprends comme l'a fait. Va prendre les coups, va prendre des leçons. Au président centrafricain Touadéra, qui est allé en Russie et il a dit: je sais que si je retourne dans mon pays, la France va me tuer. Je demande votre protection ici même. Et de là, on l'a mis dans un avion russe. On l'a ramené à Bangui et aujourd'hui, il a son avion privé de fabrication russe. C'est donné par la Russie. Le pays a été libéré. Les petites poches, il y a quelques petites poches de temps en temps de quelques petits voyous qu'on envoie. Mais le pays à 95% est contrôlé. Un territoire qui fait 623 000 km. Le pays est contrôlé. Est sous contrôle du gouvernement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le courage de le faire. Il a les bancs, comme on dit. C'est un homme qui est assis sur ses 2 testicules. Il a le courage. Et il l'a fait, Touadéra. Il sait que la France veut sa tête. L'autre Assimi Goïta que je croyais très courageux, il avance, il recule. Il veut être ami avec Ouattara. Ouattara qui est qui? Ouattara ici, c'est le maître de la France-Afrique. Il travaille pour les intérêts de la France et non les intérêts de l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux aller créer des relations de confiance entre toi, Assimi Goïta, et un criminel, un assassin comme Alassane Ouattara? Va droit au but. Même si tu meurs, tu serais mort pour une cause juste. Et non commencer à tituber, tu vas à gauche, tu vas à droite. Non. Donc moi je parlais ici des camarades combattants plus globalement. Qu'on continue comme cela, qu'on travaille ensemble et on va atteindre cet objectif-là d'ici peu. Donc ne nous décourageons pas, surtout qu'on est à la dernière minute. Donc en ce qui concerne le gré à gré là, c'est mort. Il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de gré à gré parce qu'il y a une diaspora qui est debout. Ils savent que s'ils tentent le gré à gré, le sang va couler. Et ils ne sont pas prêts. Ils le savent. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est grâce
à la mobilisation de la diaspora qui depuis 3 ans n'a pas faibli. On continue. Et on est en train de se déconfiner. Les gens sont en train de... Donc j'espère qu'avec le maximum de personnes vaccinées, moi-même j'irai me vacciner dans quelques jours. Je vais prendre ma dose normale en espérant qu'on va reprendre une nouvelle vie, une vie normale. Et on va être les plus nombreux encore, qu'il n'y ait plus de confinement. Ça, c'est mon souhait. Parce que s'il y a des confinements, ça va freiner nos actions. On a fait presque 8 à 9 mois comme ça, là, sans véritable action. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas se retrouver à plus de 10, 15, 20 quelque part. Donc, si on est prêt pour la dernière ligne droite du combat, il faut qu'on commence déjà à se préparer. Et en espérant surtout qu'il n'y ait plus de confinement. Qu'il n'y ait plus de confinement strict. Parce que nous voulons travailler. Nous, on ne veut pas qu'ils profitent de ces confinements-là pour introduire le poulain. Non, il y a une diaspora qui est debout. Donc, je vous laisse pour ceux qui veulent appeler. Si vous ne voulez pas appeler, je vais donc aborder la troisième partie et je vais mettre fin au live. Encore instant promo. Pour ceux qui veulent le bouquin, contactez-moi tout simplement. Inbox. Salut Sergi Nicanor. J'espérais te voir la dernière fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé au final. À Genève. Donc, instant promo. Donc, je présente le bouquin, encore une fois. Pour ceux qui sont intéressés, vous cliquez sur le lien PayPal qui est juste là. Contactez-moi, je suis disponible. Voilà. C'est 20 €, comme je vous disais, et 25 € pour ceux qui sont à l'étranger. Tout ça avec les frais compris. Le livre même coûte 15 € si vous allez à la librairie ta mairie le chercher. Ou si vous... Je demandais encore récemment s'il y a quelqu'un ici qui a un compte vendeur sur Amazon, un compte vendeur sur Amazon pour que je puisse ajouter mon bouquin à son compte vendeur. Et puis, dès qu'il y a les commandes, que je me charge moi-même de la livraison. Parce que j'ai eu du mal récemment avec ces histoires qui m'ont cassé la tête avec Amazon qui a compliqué la tâche. Voilà. Donc, pour l'instant, mon bouquin, vous n'allez pas le trouver en ligne sur Amazon, je le vends moi-même. Mais même si je vends sur Amazon, c'est une façon de satisfaire les clients qui sont un peu plus loin et avoir une large liste, si vous voulez, de lecteurs. C'est surtout ça le but. Parce qu'en vendant sur Amazon, je ne gagne rien. Par contre, quand je le vends moi-même, même si je le vends comme ça, à main propre à quelqu'un, à 20 €, 15, 20 €, j'arrive à tirer un bénéfice qui me permet d'économiser et de passer encore des nouvelles commandes. Par contre, quand je vends sur Amazon, je ne gagne presque rien. C'est pour ça que quand je fais mes lives, je n'hésite pas à présenter toujours mon bouquin. Je ne vais jamais me lasser. Pour ceux qui veulent le prendre, qu'ils achètent. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'onde d'appel, je sais que généralement les gens aiment quand on épingle le numéro. C'est souvent ça le problème. Alors, donc, j'ai abordé la deuxième partie. La stratégie à adopter ici. La stratégie à adopter, n'est-ce pas, pour la dernière ligne droite. Je souhaite que ça continue comme ça. Que ce soit la même dynamique jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer au moment où je parle. Donc, concentrons-nous encore une fois de plus sur l'essentiel. Je dis bien sur l'essentiel. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en ligne en même temps. Je suis en train de faire le live là sur YouTube. Donc, si vous voulez me rejoindre, même si c'est pour avoir des nouvelles vidéos, de temps en temps des autres vidéos, cliquez tout simplement sur YouTube, Bertie Le Kamit, vous vous abonnez, vous cliquez sur cette cloche là de notification. À chaque fois que je serai en ligne, vous allez recevoir la notification. Des fois, je fais des vidéos enregistrées, des fois aussi je fais des lives comme c'est le cas actuellement. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Je vais m'arrêter là. Pour moi, tout est bon. J'ai abordé la première question qui concernait le cas Ndoki. N'Djamène, il y a eu le cas Penda et Koka. Et maintenant, il y a des gens qui annoncent que Maître Sim est un autre traître.
Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Je salue le travail de tous ces gens-là qui ont bossé dur. Je dis bien bossé très dur pour la libération des prisonniers politiques, pour plein d'autres choses. On ne peut pas se lever un matin comme ça, cracher sur ce que tous ces gens-là ont fait. Mais eux aussi, qu'ils ne crachent pas sur mon président élu. Là, je vais m'énerver. Eux aussi, qu'ils ne crachent pas sur le MRC. Là, ça sera une autre chose. Je suis militant du MRC. On est d'accord. C'est du n'importe quoi. Oga, ta question même, ça n'a aucun sens. Nous, on attend, hein. Sergi Nicanor, il faut une grande manifestation à Genève comme celui de Paris. À la fin, on fait une conférence où on va demander au maire de Genève de ne plus accepter Biya. Je crois que Patrice Nganan s'est engagé sur ce terrain-là et les choses sont en train d'être faites. Je crois que c'est en cours de toute façon. Ils ont reçu beaucoup de courriers. Et l'affaire a même été, d'ailleurs, le sujet a été débattu, a été porté à l'Assemblée nationale. Et pour ne plus accueillir, n'est-ce pas, la prochaine fois... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te faire des bisous? Oui, tu veux faire des câlins, c'est après. Je finis dans 10 minutes, d'accord? D'accord. Tu arrives, Edo? Oui. Voilà. Oh, mon champion, le Chopcha. C'est le Chopcha qui est là comme ça derrière, il me dérange de temps en temps quand je fais le live. Donc la première, voilà. Deuxième, la stratégie à adopter. Et on a parlé de beaucoup d'autres petits trucs. Moi, je voulais pas être très long. Pour moi, 53 minutes de live. Sur YouTube, je vois 53. Donc un peu moins, 51 minutes sur YouTube, Facebook ici. Pour moi, tout est bon, tout est OK. Continuons comme ça. Continuons la mobilisation. Merci à vous qui passez, voilà. Surtout ceux-là, voilà, qui soutiennent, qui viennent dans les lives, qui partagent, voilà. Qui partagent, qui encouragent. D'accord? Merci à vous. Je vais m'arrêter là.